Mesdames et messieurs, bonjour. À quel point les projets pharaoniques de l'Égypte sauvent ce pays pendant le coronavirus en relançant la forte performance de l'économie égyptienne selon les témoignages, les divers témoignages des institutions internationales spécialisées dans le domaine des finances. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que presque la grande question qui se pose aujourd'hui. Bien sûr, on va essayer de répondre à ces questions à travers les analyses de certains ou de divers même témoignages présentés de la part des institutions financières internationales en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, notamment dans le temps du coronavirus. Justement, il s'avère que les projets nationaux, les grands projets colossaux, pharaoniques, très considérables, sont plus ou moins, d'après les institutions internationales, le moteur essentiel dans, si je peux dire, le dopage de la performance de l'économie égyptienne. Justement, pour avoir plus d'explications, donc nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Ahmed El Nassef. C'est un analyste, mais aussi journaliste, écrivain, spécialisé dans le domaine de l'économie et dans le domaine de la politique. Monsieur Ahmed El Nassef, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Monsieur Ahmed El Nassef, bonjour. Bonjour. Oui, mais encore une fois, merci pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Excusez-moi, si vous pouvez élever un peu votre voix, je ne vous entends pas bien. On va essayer d'améliorer un peu plus la voix, ou le volume même de la voix et du son ici. Mais justement, il y a toujours des questions et des témoignages qui se posent actuellement. Par exemple, The Economist a dit que l'économie égyptienne fera un bon taux de croissance dans l'exercice en cours grâce au soutien de l'État aux méga-projets. Donc, à quel point vous êtes d'accord avec de telles analyses? Si on regarde la scène internationale avec les plus grandes sociétés qui donnent leur prospective économique pour les différents pays, on va regarder que peut-être dans la première fois dans des dizaines d'années, qu'on a un consensus complet presque dans la plupart des grandes institutions économiques. On a un peu de variété dans la direction, mais le conseil général qui vient presque de tous les importantes institutions que, l'économie égyptienne est dans un état de croissance qui n'était pas vraiment attendu avec tout ce qui est en train de se passer comme le Covid et que la région de nord de l'Afrique et Moyen-Orient est dans pas mal des problèmes et des soucis. La deuxième chose, que les grands projets que nous sommes en train que l'administration présente du président Sisi est en train d'investir pour le pays a joué un rôle très très important pour croître l'économie de l'Égypte. Et c'est très important que tout, c'est pas une coïncidence que toutes ces institutions sont en train de confirmer que l'Égypte va subir le taux de croissance le plus élevé de la région. Ça, étant donné que dans le Covid, l'Égypte a souffert comme tous les pays qui ont un peu de tourisme, l'Égypte a souffert d'une baisse énorme dans le secteur du tourisme. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Que même avec cette coup, c'était un coup fort pour nous. Et tout le monde si on voit l'Espagne, si on voit la France, l'Italie, ce sont des pays qui ont bien souffert de la réduction du tourisme. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on est capable de faire une croissance
qui est presque dans les environs entre 2,5 et 3%, ça dépend de quelle institution on regarde, de quel rapport on lit, qu'on a pu dépasser l'effet négatif du manque de tourisme à cause du Covid-19 avec tout ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment ce que ces projets sont en train d'apporter à l'économie égyptienne est beaucoup plus grand que la taille qu'on est en train de voir. Parce que déjà, on a deux directions. On a une direction négative avec la perte de tourisme combinée ou additionnée avec une autre augmentation positive qui fait le résultat qu'on est en train de voir. Donc vraiment, la croissance que l'Égypte est en train de faire ces jours-ci est beaucoup plus grande que les chiffres que nous sommes en train de regarder. Et merci Dieu qu'on n'a pas mis tous les œufs dans le même panier, qu'on a une économie qui est assez diversifiée, qu'on a diversifié, oui. Plus qu'un secteur, parce que c'est très important de noter qu'il y a d'autres pays dans la région qu'ils ont avait un appui un peu trop important sur le tourisme. Et quand le secteur du tourisme a subi les pertes qu'il est en train de subir, parce que personne n'est en train de voyager dans le moyen de Covid, au moins que ce n'est pas une urgence, et le tourisme n'est jamais une urgence, les pays, les économies sont en train sont dans un état malheureusement lamentable. Donc, on a pu diversifier l'appui et le cycle de l'économie, même avec une perte très importante dans un des quatre sources principales. Donc d'après votre analyse, vous êtes d'accord même avec le FMI Absolument. Qui a prévu un meilleur taux, selon bien sûr la FMI, un meilleur taux de croissance que les années précédentes avec la reprise de tous les secteurs de l'économie égyptienne. N'est-ce pas? Oui, absolument. Je suis d'accord avec les analyses. Votre voix est en train... J'aimerais... Oui, je vais hausser ma voix un peu plus. Mais comment vous expliquez cette remarque faite par l'institution Moody's, selon laquelle l'Égypte a dépassé les autres pays de la région du MENA en transformant les investissements en une croissance dans son PIB. Et comment vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne cette note? Parce qu'il s'avère que cette note est tout à fait importante. Deux points qui sont très, très importants. L'Égypte a ce qu'on peut appeler une économie vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas une économie virtuelle, géologique. Ça veut dire quoi? Il y a des pays dans la région, surtout dans le MENA, qui dépendent à 100% presque du prix du pétrole. L'économie, quand le prix du pétrole, pour une raison qui n'ont rien à faire avec, monte. L'économie est dans un état super bien et tout se passe très bien. Le pays est dans un état super bien. Et quand le contraire se passe une deuxième fois, pour des raisons qui sont tout à fait hors de leur contrôle, le pays est en train de souffrir. Dans cette situation, une économie n'est pas en contrôle de son propre destin, si vous voulez. Okay? Mais l'Égypte, avec tous les investissements que nous sommes en train de faire dans les méga projets, on est en train de faire une vraie croissance parce qu'on est en train offrir des emplois, on est en train de générer une valeur réelle. Ce n'est pas une économie qui est une économie géologique qui dépend de quelque chose qu'on fait sortir de la terre et quand ça baisse en prix, l'économie baisse et vice-versa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que cette administration a eu le courage, et je les félicite pour ça. Pour la première fois, je peux vous dire que moi, comme étudiant, quand j'étais étudiant il y a presque
très très longtemps, des dizaines d'années, on était en train de parler de l'économie noire ou l'économie parallèle. Ouais. Et l'administration de président Sisi, elle est la première administration dans ces plus que 30 ans qu'elle a eu le courage de vraiment attaquer ce problème avec des solutions réelles. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, non, les impôts, blablabla, et tout ça, c'est très, très, très bien. Mais ce n'est pas ça le point de focus ici. Le point de focus, c'est qu'on est en train d'élargir l'économie égyptienne. Pourquoi? Parce que ce qu'on voyait de l'économie égyptienne était presque la moitié. Dès qu'on est en train de régler les choses, on est en train d'automiser les paiements, on est en train de régulariser l'économie avec les systèmes, avec la technologie. De plus en plus, on a une visibilité de l'économie égyptienne, qui veut dire qu'on est en train d'élargir la vraie économie. On est en train ça devient de plus en plus transparent, ça devient de plus en plus visible, et on peut demander à des secteurs ou des activités qui n'ont jamais peut-être payé ce qu'ils devaient à l'État de point de vue impôts et autres, de faire ça maintenant. Donc l'économie, avec ça, en vérité, on est en train de le croître. Oui, et bien sûr, à propos de ce point, la transformation numérique joue un grand rôle. Absolument. Mais vraiment, écoutez, la technologie n'est pas nouvelle. C'est la volonté politique qu'on est en train de mettre de la technologie pour travailler, pour délivrer à ce but. Oui, mais monsieur Ahmad, mais il y a toujours un grand défi. Nous avons plutôt une grande population, un grand pays, un pays, comme vous venez de dire, qui dispose d'une économie tout à fait diversifiée, tout à fait colossale. Donc, ce n'est pas justement une sorte d'affaire tout à fait facile pour transformer toutes les choses en numérique, par exemple, ou vous avez d'autres réponses ou d'autres commentaires à propos de ce que je... La taille, c'est une question de comment on l'utilise. On a des pays qui sont beaucoup plus larges que l'Égypte, et ils sont ou plus riches ou plus pauvres. La taille elle-même ne veut pas dire grand-chose dans ma tête. Okay? Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est comment on utilise la taille. Okay? On peut avoir une personne qui est très grande, mais elle n'est pas forte, elle bouge très difficilement et elle n'est pas forte. Et on peut avoir toujours le contraire. Si on voit la population des États-Unis qui est 330 millions et on la compare avec la population de l'Inde qui est presque en train de toucher les 2 milliards maintenant, ce n'est pas une question seulement de taille. Et la même chose pour la Chine. Donc c'est comment et quel genre de population, c'est la qualité, mais pas les chiffres. Et c'est ça que le président avait dit dans son dernier discours. C'est très important quand on augmente la population, quand on pense de prendre une décision d'élargir sa famille à prendre une nouvelle, 1 ou 2 enfants, même plus, c'est de penser comment on va les éduquer, comment on va les nourrir, parce que une deuxième fois, avoir une grande population, si la population est productive, elle est bien éduquée, ça c'est un plus, c'est quelque chose de très fort. Mais le contraire aussi est très valable. C'est si on va apporter une population qui est faible, mal nourrie, mal éduquée, on est en train de générer un problème qui est énorme et trop grand. Okay? Donc ça dépend comment on gère les chiffres. Hein. Ce n'est pas les chiffres dans l'absolu, il n'y a pas de juste ou faux ici. Hein. C'est comment elles sont gérées. Donc vous parlez de la gestion, c'est une bonne gestion, une bonne gouvernance. En luttant bien sûr contre les différentes formes de corruption, les différentes formes de ce qu'on appelle les paradis des impôts et ainsi de suite, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Mais parce que
la taille, c'est comment on la gère, et de l'autre côté, dans tous les cas, la bonne chose, on doit gérer notre économie comme on est. Dans les administrations précédentes à celle du président Sisi, on était en train d'administrer presque dans la 40% ou 50% de l'économy. Donc d'après votre parole, vous soutenez en même temps cette remarque faite par la banque Standard Chartered qui a dit que, je cite, les réformes structurelles de la transformation numérique contribueraient à la hausse de la croissance économique et même à l'amélioration de la résilience et de la compétitivité de l'Égypte au niveau régional et mondial. Bien sûr, parce que une deuxième fois, on est en train de voir le vrai économique, la vraie taille de cette économie, et en même temps, le gouvernement est en train de collecter la taxation qui est due. Parce que ce qu'on avait, c'était aussi simple qu'on avait la moitié de la population et essaye de payer pour les deux moitiés. Et ça, c'est pas normal et ça va devenir très difficile. La stratégie qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est celle qui va nous amener à ça. Et c'est pour cela qu'on a quelqu'un qui est assez robuste comme Standard Chartered qui nous donne une certification pareille. Oui. Je dois aller ou même passer à une autre note tout à fait importante faite par l'institution Fitch. Selon cette institution financière de notation, grâce à l'obtention des vaccins en Égypte, aux investissements gouvernementaux, le taux de la croissance de l'Égypte serait l'une des plus fortes taux, au niveau du MENA. Moody's a dit même l'Égypte est parmi le petit nombre des pays du MENA qui va connaître une stabilité au niveau de la notation souveraine pendant 2021, tout en maintenant même la note de l'Égypte vu la base colossale des financements locaux, la stabilité des réserves monétaires et la poursuite de la réforme économique. Donc, il y a plusieurs choses. Premièrement, la réforme économique représente, selon ces institutions, le bloc dans ce temps de crise de coronavirus contre l'effondrement de l'économie égyptienne. Comment, d'après ces institutions, il y a une chute dans le taux de l'inflation, il y a bien sûr stabilité au niveau des réserves monétaires, il y a une poursuite des réformes économiques, il y a des financements très colossaux au niveau local, mais en même temps, il y a une chose très importante. Ce qui est très remarquable sur le marché, c'est que les Égyptiens n'ont pas perdu leur boulot dans ce temps de coronavirus, comme on a observé dans les autres pays, non seulement au niveau régional ou africain ou arabe, mais au niveau mondial. Est-ce que vous avez... Absolument. Il y a 3 points toujours à noter ici. C'est tout à fait vrai que l'Égypte est en train de faire une croissance qui est imprécédente et surtout qui est la meilleure dans la région de le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient, et pour plusieurs raisons. La première vraiment, qui est une raison sous-entendue, mais ces jours-ci, on ne peut pas la prendre comme quelque chose qui est garanti, c'est la stabilité de la sécurité dans le pays, parce que si on n'a pas une stabilité, on ne peut pas avoir une croissance. Donc, la première chose qu'on a, grâce à Dieu, dans une région qui est très, très troublée pratiquement un peu partout, on est le pays le plus stable de la région. Hein. Ça, c'est une vérité qu'on ne doit jamais l'oublier. Et ça, c'est grâce aux politiques qu'on est applicables avec l'administration présente en Égypte. Ça, c'est la première chose. Qui n'est pas basée, monsieur, ici, qui n'est pas basée seulement sur la sécurité, sur la main de la sécurité, mais plutôt sur la protection sociale, sur comment on prend en considération de plus en plus les dimensions socio-économiques, n'est-ce pas? Absolument, oui, c'est ça. Oui. Oui, je vous écoute. La deuxième chose, c'est pas notre économie, l'économie égyptienne n'est pas une économie qui dépend sur le prix du pétrole ou n'importe quel genre d'autre quelque chose qui est géologique. C'est une économie qui a tous les secteurs et il est en train d'être activé dans tous les moyens. Et finalement, la grande
avancement qu'on est en train de voir ces jours-ci avec les méga projets que l'administration est en train de lancer pratiquement un peu partout. Oui, donc on n'essaye pas d'être dépend seulement des prix du pétrole, comme vous avez dit, des richesses souterraines ou quelque chose comme ça seulement. Non, nous essayons de doper un peu plus les autres secteurs qui sont considérés comme très vitaux pour l'Égypte, comme l'agriculture. Oui, oui, comme l'agriculture et l'industrie. C'est pourquoi Fitch, par exemple, a noté qu'il y a une hausse des exportations égyptiennes de 45,7 milliards de dollars en 2021. Oui. Oui. Donc, les exportations égyptiennes dans les différents domaines, non seulement pétroliers, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, c'est notre bout de sauvetage actuellement, n'est-ce pas? Parce que l'une des remarques qu'on a aujourd'hui, alors qu'on a ce désastre de coronavirus et son impact sur l'économie mondiale, non, on ne trouve pas, par exemple, un manque de denrées, un manque de marchandises au niveau du marché égyptien, mais plutôt il y a toujours des marchandises qui sont bien sûr offertes et qui sont toujours disponibles sur le marché égyptien. En même temps, il n'y a pas une grande hausse des prix. Oui. Il n'y a pas une grande hausse des prix des marchandises. Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'inflation. On n'a pas une inflation parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, premièrement, on a pris une décision en 2016 qui était assez courageuse de changer le taux de change avec un taux de change qui est vrai. Okay? Donc ça a bien aidé à stabiliser les choses. Et puis la deuxième chose, on est en train de stabiliser ce qu'on appelle le taux d'inflation qui est dans le 5 à 6 si je ne me trompe pas. Les derniers chiffres que j'ai vus, que ça aide de réagir la croissance. Parce que si on va faire une croissance dans un état de je ne sais pas, de 30 ou 40% inflation, on ne va jamais voir la croissance. Mais l'inflation est bien contrôlée en Égypte et c'est pour cela qu'on peut vraiment sentir la croissance dans l'économie. Oui. Dernière question. À quel point vous êtes d'accord avec la Banque mondiale qui a dit que l'Égypte avait pu éviter la récession grâce aux réformes économiques et à l'adoption des politiques économiques souples ayant la capacité d'absorber la crise? Je pense que l'Égypte est un des pays ou le meilleur pays dans la région et mieux que pas mal d'autres pays qui sont normalement ou traditionnellement sont des pays assez forts sur le niveau économique, qu'on a bien géré la crise et avec ça, on a réussi de faire un taux de croissance de plus que 2%, alors que la plupart d'autres pays sont dans un état de croissance négative. Donc, je pense qu'on a bien géré notre économie, surtout avec les décisions qui étaient assez robustes, assez courageuses en 2016, novembre 2016 pour être spécifique, avec la dévaluation ou la redéfinir la valeur du dollar et passer de ce qu'on appelait à la subvention monétique à une subvention qui était pour les produits désignés à un certain nombre de la population égyptienne, alors qu'avant ça, si on donnait la subvention au pays de monnaie, toute la population, tout le pays, même pour des biens ou des marchandises qui n'étaient pas nécessaires, des marchandises de luxe, on était en train de subventionner. Ouais. Subventionner des choses comme ça, c'était pas vraiment normal. Et on a fait cette histoire avec la redéfinition deuxième fois de la valeur du livre égyptien comme les autres. Et bien sûr, à cet égard, on trouve que, on trouve que même les réserves stratégiques en devises étrangères de l'Égypte, qui sont stables actuellement,
joue un grand rôle, encore une fois, à cet égard. Et même selon la famille, ces réserves stratégiques seraient 40,6 milliards de dollars en 2020-2021. Je dois donc vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne toujours les grands témoignages présentés par les différentes institutions financières mondiales. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur Ahmed Lessi Nassef, un analyste politique et économique, un journaliste, un écrivain égyptien, bien sûr. Il a essayé de vous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne qu'est-ce que se passe ici sur l'économie égyptienne et pourquoi les différentes institutions financières internationales, bien sûr, remarquent qu'il y a une sorte de réforme, mais aussi de performance exceptionnelle ici en Égypte dans le temps du coronavirus. Les Égyptiens essaient toujours de lutter contre leurs problèmes, de venir au bout de leurs problèmes, tout en dopant leur croissance économique. Justement, je dois donc clôturer cette édition parce que je n'ai plus de temps. C'est pourquoi, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. Bon moment sur NAT International.